Voilà. Une autre journée. Alors, comment vous êtes là? Bien, bien, bonjour. Faut que je prenne mon petit déj. Là. Faut que je prenne mon petit déj. Je sais qui est ça. On commence par quel bout? Ben, depuis que mon... Alors, mon trépied c'est ici en diagonale. Je ne fais plus mon direct. L'enfant, ça fait quoi? L'enfant, ça fait quoi, mon... Comment est-ce qu'on appelle ça? À la plainte de ma cuisine. Maman, il va falloir remettre ça. Et c'est chaud bouillant. Hein? Elle finit par trouver par où passer les souris dans cette maison. Vous avez des maisons modernes, censées être étanches. Coucou, ici. Censées être étanches. Les souris, les petites choses là. Elles m'ont envahi ça depuis 2-3 ans là. Ils ne savaient pas par où elles passaient. J'ai fini par trouver. Donc je ne pouvais même pas savoir qu'il y avait un trou là-bas, puisque en arrivant, il y avait l'évier. Hapa. Il y avait l'évier. Et puis le monsieur qui a installé la cuisine, on lui a bouché le trou. Il a fait laisser l'affaire là. Par où passe les, comment on appelle ça? La tuyauterie, les tuyaux d'évacuation. Les gars ont fait un trou comme ça là. Donc les gars étaient chez eux ici. Ils partaient dans les murs, ils revenaient. Les souris là se vantaient ici. J'en ai eu marre, j'ai tiré les appareils, j'ai enlevé les plaintes. Donc j'ai l'eau comme ça. Les choses de novice. Ah. Que je suis sur 237 où il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de... Les gens, les souris et les hommes vivent ensemble. Bon, bref, le temps qu'il creuse là où j'ai mis du silicone. Hein, bon, le temps qu'il range ça, j'aurais trouvé une autre solution. Bon, bref, je dois prendre mon petit déj. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à ce que nous qualifions de FP là. Je lis des commentaires. Hein. Vous savez que pour moi, je ne dure pas dans mauvais rêve, non. Il y a des commentaires que je lis là. Les gars, vous pensez que vous êtes trop cachés. Quand ça va cuire, il y a au moins une personne qui sait qui vous êtes. Hein. Au moins une. Vous les FP là. C'est la personne là qui va vous vendre parce qu'elle ne va pas vouloir mourir seule. Quand ça va cuire, je m'adresse aux FP extrémistes là. Vous êtes en train de fouler, comme on dit chez les bêtis. C'est vous qui avez des terrains. Il faut qu'on vous dise ce qui est. Les Camerounais sont nerveux. Ça dit, vous jouez avec des allumettes. Nous nous battons pour que certains ne disent pas à d'autres que oh, rentrez chez vous, vous n'êtes pas chez vous ici. Vous êtes là, vous êtes en train de fouler. C'est vous qui avez les terrains partout. Et c'est vous qu'on menace de faire sortir des villes. C'est vous qu'on menace de détruire les maisons, les boutiques. Vous êtes là, vous êtes en train de fouler. Sauf que parmi vous là, il y a des personnes visibles. Quand on vous dit que l'école est bien, il faut utiliser la connaissance. Ce n'est pas que aller vers l'école. Il faut prendre tout ce qu'on donne là-bas, vous mettez dans la tête, vous commencez à utiliser. D'accord? Je répète ici. Si vous continuez à commencer à vous citer, mieux vous me bloquez tous pour que ne voyez plus vos commentaires. D'accord? Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Vous ne voulez pas participer à une tontine. Vous passez votre chemin. D'accord? Les histoires de Bamileke contre Fambeti Bouloula, nous autres, nous sommes arrivés à saturation. Et je vous dis que ce que vous êtes en train de faire là, vous contribuez à la division. Bonjour Maurice. Vous tous autant que vous êtes. Quelle que soit l'ethnie. Bonjour homonyme, comment vas-tu gazelle africaine? Allez vous abonner sur ma soeur si. Moi, je sais pas si le décalage, je n'arrive pas vraiment à la suivre. Hein? Nos problèmes de filles, nos problèmes de femmes. Elle en parle. Et elle est choco jusqu'à le feu sort. Et puis c'est une zimbi. Oui, oui. Elle est dans l'armée. Ça rigole pas. Elle est dans l'armée. Ce qu'elle a sur la photo, c'est pas du chiquet. Donc, je vous avertis. Je vous avertis. Vous ne rendez service à personne. Même pas à vous-même. Des adultes sont censés être responsables de ce qui sort de leur bouche. Ceux qui sont là que quelque chose ne peut pas arriver, bing, la tribu.
Je vous ai dit que j'ai appris que ma miton était Bamileke il y a 2 jours, dans une conversation. Nous autres, nous nous en foutons. Ce sont des Camerounais qui ont besoin de... Vous voulez ou vous participez. Vous ne voulez pas, vous ne participez pas. D'accord? Nous avons des inondations partout, 237 là. Nous n'y voyons pas la solidarité, d'accord? Bonjour Christelle, comment vas-tu? Nous n'y voyons pas la solidarité. Beaucoup de personnes n'en parlent pas. Comme c'est en train de durer, c'est maintenant que je vois les Bapol, tout a dit que, oh, il faut tontiner, il faut tontiner. Depuis un mois là, nous sommes où? Nous sommes chez Tonon. Nous avons entendu dire qu'il a donné 20 milliards. Toi qui sais tout sur tout là, toi tu n'as pas de boule de cristal, comment on l'appelle, Chuta. Tu viens nous dire qu'il n'a pas donné. Nous on vous dit qu'on a entendu dire que, est-ce que nous avons dit que c'est vrai? Une comme moi, vous a dit que j'entends dire qu'il a donné. J'entends dire qu'il a donné. Maintenant, s'il n'a pas donné, oh. Mais j'entends dire qu'il a donné. Donc, vous êtes seulement là pour saboter. Parce que si, quand bien même il aurait donné, vous ne seriez pas en train de dire qu'il a donné. Il y a le centre là qui va bientôt ouvrir là. Vous n'en parlez pas. Coucou mon étonne de luxe. Vous les extrémistes de part et d'autre là, vous ne rendez pas service à la société camerounaise qui est au bord de l'implosion. Quand ça va cuire, allez regarder les films sur le Rwanda. Comme pour vous, là, c'est comme ça vous avez seulement gâté au village. Allez regarder le film sur le Rwanda. Millions de morts en quelques jours. Bonjour Guiraou. En quelques jours, bon début de week-end à toi. En quelques jours. Il y a des personnes qui sont à cran. Rien ne peut se passer dans ce pays-là sans que vous ne nous rameniez vos ethnies. Si vous êtes des villageois, coupez-vous du reste du monde. Vous qui êtes en Occident, là, rentrez vivre au 237. Vous ne pouvez pas être traditionnaliste en vivant à 6000 km dans une autre société. Les traditions, là, vous les appliquez quand? Vous les appliquez quand? Vous vivez dedans quand? Hein? Je vais commencer à me démanger de poser tous vos faux profils ici. Et je vais les poser. Moi, je vous le dis. Quand ça va cuire, ce sont vos amis qui vous connaissent qui vont vous mettre devant. Qui vont aller dire aux autres que celle-là aussi est participée. C'est vous qui avez les terrains versés là où les gens sont devenus susceptibles. Quand nous essayons de maintenir l'équilibre, vous voulez nous montrer que vous êtes King Kong. Ça va cuire. Quand ça va cuire, vous serez aux abris. Vous qui dites même là que ça doit cuire là. Hein? Qu'il faut qu'il y ait une guerre tribale au Cameroun. Vous pouvez... vous allez vous en sortir. Qui va s'en sortir? Vous savez qui a quelle force dans ce pays-là? Vous, les espèces d'illettrés là. Vous vivez dans des pays civilisés. Mais vous comportez... C'est-à-dire... vous êtes encore plus doux que vos parents avant que l'instruction n'arrive. Utilisez vos cervelles. Utilisez vos cervelles. La lutte que je mène là, c'est pour vos terrains, c'est pour vos biens. Moi, je n'ai aucun bien que 237. Et je vous dis que dans mon village, il y a tellement de terres que... Et nous sommes au bord de la route. Donc le développement va seulement arriver là-bas un jour. Un jour. Même l'héritage de mon grand-père, nous on ne bagarre pas pour ça. Le bout de terre que nous avons à Yaoundé, nous on ne bagarre pas pour ça. Entre nous dans la famille là, et la succession n'est toujours pas faite. Mais vous qui avez des terres là, vous qui continuez d'acheter, vous qui avez posé des maisons, vous qui voulez mettre de l'immobilier au Cameroun, c'est un conseil que je vous donne. Et je vais commencer par citer une. Oui, qui a cheminé avec moi. Il vous a dit que ce que vous êtes en train de faire là, le R va utiliser ça pour les futures élections. Le R va seulement dire au Cameroun, les voilà, vous avez vu. Terminé. Ils ont des captures d'écran. Bijou Kamer, je te cite. Je ne sais pas comment est-ce que tu vis dans ton corps. Je ne sais pas comment tu vis dans ton corps. Vous les métis là, qui rejetez un côté, je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça. Comment vous arrivez à rejeter un côté de vous-même. Pour des histoires d'ethnie. Pas parce que vos parents ont été exécrables. Même nous autres qui n'avons pas grandi avec les nôtres, nous n'avons pas ce genre de macabre-là vis-à-vis d'autres individus. Ce que vous êtes en train de nous fabriquer là n'aidera personne. Je dis bien personne. Personne ne gagne jamais de guerre.
Nous sommes là pour lutter contre un système. Pas pour activer une guerre, des guerres tribales ou de... Parce que ça ne va pas être une guerre. Ça va être des guerres. Vous ne savez pas qui va s'associer à qui. C'est vous qui pensez que vos frères vont vous sauver. Voilà Bertie le Kamit qui traite les métis Bamileke là. De Bamileke en tomate. Voilà Bertie le Kamit qui vous traite de Bamileke en tomate. Je lui ai posé la question de savoir si c'est lui qui attribue l'ethnie à certains Camerounais. Bijou Kamer, arrête-nous ça. D'accord? Ton mal-être là va verser ça ailleurs. Parce que quand ça va cuire, toi-même tu vas y passer. Parce que tu penses que comme tu as un avatar, personne... tu ne connais pas les Camerounais. Il y a au moins une personne qui sait qui tu es. Et la personne va te pointer quand ça va cuire. Ou on va juste pointer ta maison. On va juste pointer ton terrain que... voilà une. Même si tu n'es pas là. On va seulement dire que voilà, ça part là-bas. Il faut savoir raison garder. Faites ça dans vos groupes. Faites ça en privé. Quand vous arrivez sur nos directs là, que vous versiez ça sur la place publique. Quand Mamiton est tombée malade ici, qui a mis en avant le fait que c'était une Bamileke? Qui a dit qu'elle avait soutenu le régime ou pas? Les gens n'ont vu que son talent. Les gens n'ont vu que son talent. C'est dans une conversation. Parce que moi, j'ai bloqué beaucoup de personnes. Je ne les suis plus. C'est là où j'ai appris que certains avaient mis en avant, que Nana Collins avait mis en avant le côté Bamileke, machin. Nous sommes des individus avant d'appartenir à un clan. D'accord? Et vous vivez ici en Occident, il n'y a pas de clan ici. Il n'y a que la société, il n'y a que la nation, il n'y a que l'État. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça. Bonjour, pas Emmanuel. Que vous êtes assis à 6000 km. Vous contribuez à ce qui va faire imploser notre pays. Moi, je suis sorti pour combattre un régime. Pour combattre un régime. Un système. Quand je cite des individus, c'est parce que ces individus ont la charge de notre pays en haut. Je ne suis pas au quartier. Je ne suis pas la conscience collective pour dire que tu dois dénoncer. Tu n'as pas dénoncé, tu dois mourir. Si ceux qui ne dénoncent pas doivent mourir, vous perdez au moins 85%. Quand il dit 85, vous allez perdre 95, voire 98% de la population camerounaise. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait 99 qui dénoncent. D'accord? Le pire, c'est que quand les vôtres disent que ce système doit perdurer, les vôtres même contribuent à ce que le régime là survive à lui-même. Vous ne dénoncez pas. Vous dites que ce sont les frères du village, ils apportent l'électricité, ils apportent les fourrages. Abîme tes voix. Hein? Abîme tes. Je commence par Bijou quand même, je vais commencer à vous aligner ici. D'accord? C'est vous qui achetez les terrains, c'est vous qui construisez au 237. Je vous dis qu'il y a au moins une personne qui sait qui vous êtes. Donc si ça rame, il y en a qui ne voudront pas partir seuls. Et ne comptez pas sur les frères du village. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, d'autres ne sont pas comptables. Personne ne vous a envoyé. Vous êtes avec votre esprit. Un groupe de personnes avec des idées très arrêtées. Et vous avez comme l'impression que ceux qui habitent les Grassfields ont la même manière de faire. Moi, je connais des gens des Grassfields qui ne savent pas de quoi vous parlez. Je vous le dis ici tout le temps. S'il y en a 10 qui sont complètement cinglés, il y en a 1000 derrière qui sont à l'opposé. Bonjour Cassidy, comment vas-tu? Il y en a au moins 1000 qui sont à l'opposé de ce que vous prenez ici. Qui ne savent pas de quoi vous parlez. Vos ethnies, c'est pour vos traditions le dimanche, c'est chez vous. En privé. Et en public, quand il s'agit de mettre en avant nos cultures. D'accord? Dans la vie de tous les jours, bonjour Mila, dans la vie de tous les jours, on ne veut pas savoir de quelle ethnie vous êtes. Si tu tombes malade, tu es un individu. Si nous devons créer la sécurité sociale dans ce pays-là, nous allons mettre les ethnies sur les cartes de sécurité sociale. On va vous soigner selon vos ethnies. Parce que vos parents avaient lutté pour les indépendances.
Évoluer. D'accord? Évoluer. Il y a des Camerounais qui sont déjà assez remontés comme ça au 237. Il y a des Camerounais, les Camerounais se détestent, vous ne pouvez pas savoir à quel problème, à quel point. Et nous sommes dans une boîte de résonance ici. Faites ça dans vos groupes. Nous ne pouvons pas vous regarder faire, nous on ne dit rien. Ce sont encore, pas ce que vous dites que frère du village, Bertie le Kamit. Il y a des Bertie de Kamit comme ça, qui donneront vos noms. Vous parlez de traîtrise. Vous dites souvent que oh, les autres vous trahiront. Non. Ça viendra de l'intérieur. Il y a des Bertie de Kamit comme ça, qui pointeront vos maisons. Ceux qui vous connaissent, qui ne sont pas dans la démarche, qui roulent le macabre que vous ayez mis de l'essence sur un brasier, vous pointeront. Vous doutez. Bonjour Sandy. Vous doutez. Ah, Mamadou Aïdjo est malade. Et ceux qui parlent de sorcellerie et de ceci, c'est la famine. Luttez pour vos droits d'auteur. Luttez pour un État qui tient la route. Pour une meilleure gestion de votre pays. Pour vos droits. Une meilleure gestion de vos droits. Vous avez vu les artistes ici en Occident se préoccuper des carrières des autres. Ils ont sûrement leurs guerres internes là-bas. Mais ils ne viennent, bonjour Véronica, ils ne viennent pas sur la place publique. Hein? Nous dire que tel, voici les marabouts, oh on empoisonne, oh ceci, oh cela. Vous courez même après quoi? Après la misère. Après la misère. Des artistes qui vivent de Tchoko. Des artistes qui vivent de farotage. Hein? Des artistes qui sont obligés d'avoir des cabarets. Une comme Lady Ponce, elle gagne combien? C'est-à-dire, elle déclare combien aux impôts? Pas les histoires de sous-quartier là. Pas comment on appelle, votre visibilité sur Facebook là. Nous connaissons des chanteurs africains qui vivent de leur art. Il y a les Nigériens là qui ont percé aux États-Unis. Vous êtes là, vous n'arrivez même pas à faire un duo avec les Français. Hein? Vous n'arrivez même pas à faire des duos avec les Français. Les Américains maintenant reprennent les chansons des Nigériens. Oui. Ils remasterisent ça. Vous êtes là, vous soignez. Vous avez des carrières. Vous êtes en France, zéro duo. Avec un Français, vous pensez qu'on vend la musique comment? Vous artistes internationaux même ne bavardez pas. Vous avez vu, Richard Bonnet, lui, il est même dans les intrigues. Hein? Richard Bonnet est dans les intrigues. Des gars qui chantent comme ça, qu'on met le concert, ils ne vendent pas les billets sous les chapeaux. Là où on trouve le billet du concert de Mylène Farmer, c'est là où on trouve leur part, c'est là où on trouve Stromae. C'est érodé. Vous venez nous parler d'une certaine manière des gens qui chantent dans les Nganda. Moi, votre machin à Idjola, je ne connaissais pas. Et nous sommes comme ça. Je ne connaissais pas. N'écoute pas votre musique là. Le niveau de la musique aujourd'hui, c'est Nyangono du Sud et l'île... Non. L'île Ngono. Et l'autre là, c'est qui? Je ne sais même plus. Comment on appelle? Grand Barak et l'île Ngono. C'est notre niveau aujourd'hui. Bonjour Noël. C'est notre niveau aujourd'hui. Regardez, nous sommes passés des Boaloti. Oh, quelqu'un ne peut pas mourir de sa bonne mort. Oh, on l'a tué. Hein? Aujourd'hui, que moi j'apprends que Kotobas, sa mort est... Kotobas, quand vous le regardez comme ça, il pétait la forme. On n'est pas comme Bajuna. Quand vous voyez Kotobas comme ça, il pétait la forme. On a empoisonné. On vous dit qu'il y a eu autopsie, on n'a rien vu. Mais vos médecins là même, c'est même pas dit qu'ils aient les yeux en face des trous. Hein? Un pays, où ça dit, dans lequel rien n'est fiable. Quand vous regardez ces photos-là, il pétait la forme. Hormis son infimité, il avait d'autres soucis sûrement.
des maladies chroniques, ou au moins une maladie chronique, quand vous le voyez comme ça. Vous êtes assis là, vous êtes en train de fouiller, parce que vous pensez que vous êtes à l'abri. Des parents, des grands-parents même, vous êtes des grands-parents, vous transmettez la haine. Il faudrait souvent avoir honte. Et je vous dis que il y a scission. Propre, net. Propre, net. Restez dans vos groupes de haine là. Je ne sais même pas si c'est la haine ou la bêtise. Restez dans vos groupes. Faites ça en privé, pas en public. Pas en public. Parce que nous allons tous lire. Le jour où ça va ram, vous ne serez pas à l'abri. Moi, je vous dis que ce sont nos propres frères qui vont souvent pointer les maisons. Ce ne sont pas des extraterrestres. La trahison ne vient jamais de loin. Et dans vos cas-là, on ne pourra pas vous défendre. On ne pourra pas vous défendre. Parce que maître d'œuvre, rien ne peut se passer dans ce pays-là sans... C'est-à-dire, dès que dès lors que c'est une personne, surtout les extrémistes bamileke, dès lors que ce n'est pas un bamileke, vous commencez à dire qu'il n'a pas dénoncé. Quand c'est un bamileke, vous allez chercher jusqu'à... pour nous apporter la preuve que la personne a un jour dénoncé. Bijou Kamer va faire ça en privé. D'accord? Va faire ça en privé. Tu as commenté sur cette page. Je ne veux pas être comptable de tes bêtises. Parce qu'à un moment, là, on disait que ce sont les abeilles de Karim. Il n'est pas d'abeilles. Je ne me suis jamais mise dans un groupe où on s'arrange pour aller faire un bashing. D'accord? Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Formez vos communautés pour la culture, pour tout ce que vous voulez. Formez même vos communautés pour en finir avec d'autres communautés. Mais restez en privé, c'est un conseil que je vous donne. Parce que après que ça ait ham, dans toute nation, il y a un tribunal. Il ne faudra pas venir nous dire ici que oh, c'était le game. Vous êtes en train de contribuer à la division dans ce pays-là. Après, vous allez accuser Biya. Vous êtes des adultes, vous avez une éducation. Quand quelque chose n'est pas bien, on ne la perpétue pas. Quand une chose n'est pas bonne, on ne la perpétue pas. Donc, si le régime Biya a divisé les Camerounais, si les colons ont eu divisé les Camerounais, vous êtes au courant aujourd'hui, vous n'avez pas à perpétuer la chose. C'est de la pure stupidité. Depuis quand on prend la mauvaise graine et on multiplie. Quand tu vas acheter des semences, tu veux de bonnes semences. S'il y a un arbre qui a des fruits acides, tu ne vas pas le multiplier. Tu vas le multiplier. Il y en a même qui coupent. Ou qui laissent ça parce que, ouais. On peut quand même faire de la confiture à la bêtise là. Quand c'est trop, c'est laid. Ce n'est pas parce que nous ne vous disons rien. Mais là, au bord du gouffre là, c'est vous qui dites que oh, les élections ont fait que vos profils là, vous allez devoir les changer pour la campagne. Parce que ceux qui ont donc le pouvoir au Cameroun ne font que faire des captures. Demain, quand vous viendrez dire que voilà notre champion, ils ne vont même pas battre campagne, ils vont seulement dire que qui votez pour celui-là, voilà ses adeptes. Vous doutez. Après, vous allez dire que c'est parce que vous êtes bamileke. Non, c'est parce que vous êtes stupide. Vous pensez que combattre l'autre vous mettra plus en lumière. Laissez les ethnies. Nous sommes là pour sauver une nation, sauver un État, sauver une république, du moins. Sauf si vous voulez que ça devienne une monarchie. Hein? Je pense que nous avons assez de dettes morales comme ça dans ce pays-là. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, fait à ce que les Camerounais soient de moins en moins solidaires. Il n'y a pas de repli identitaire possible dans ce pays-là. Parce que les Camerounais physiquement se détestent.
Bonjour Marie. Il n'y a pas d'histoire d'ethnie. Il n'y a pas les graphies d'un côté et les quoi de l'autre. Les Bamileke eux-mêmes ne se supportent pas. D'accord? Donc, ce que vous êtes en train de faire là, c'est du chiquet. Il y a des bêtis de Camille d'un côté, il y a les babichou Camille de l'autre, il y a. Le jour ça va ham. Ce ne sera qu'une histoire d'intérêt. Il n'y aura pas de frères du village. D'accord? Le jour ça va ham. Une histoire d'intérêt. Même dans des fratries, il y a des frères et sœurs qui ne se supportent pas. Il y a des choses qui arrivent sur la place. Bijou Kamel, tu dis que oh, ce sont les bêtis qui vendent leurs propres frères. Quand deux Bamileke se chamaillent sur la place publique là, on dit que ce sont les Bamileke eux-mêmes qui vendent leurs propres frères. Les histoires avec entre Fingon et je ne sais pas qui là. Il n'y a pas d'histoire entre Bamileke ici. Bonjour ma vie. Qui met ça sur le plan de oh, les Bamileke, ceci, les Bamileke. Ce sont des individus qui se chamaillent. Le hasard veut que ces personnes soient ressortissantes du même coin. Hein? C'est quoi ces façons alambiquées de penser? C'est quoi ces façons de penser? Soyons un tout petit peu responsables par tous les diables. Donc vous arrivez sur un direct seulement pour verser votre bile. Et ce sont ceux qui combattent ça qui sont bizarres. Vous allez construire l'appel à quand? Vous allez construire l'appel à quand? Oh, nous les Bamileke, nous sommes solidaires. Il y a des Bamileke qui ont épousé les Bamileke, ça a tourné à nous le boudin, non? Bonjour Mathieu. Hein? Les bêtis là-bas de l'autre côté. Les mariages ne finissent pas aussi. Il y a des fratries qui ne s'entendent pas, non? Nous ne sommes que des êtres humains. Avec des éducations plus ou moins bancales. Bonjour, Rodville. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous pose souvent la question. Il y en a qui sont regroupés. Sur 10 Bamileke. Vous m'avez entendu dire que les Bamileke sont tribalistes. Je vous ai même déjà traité de tribalistes. Hein? Je vous ai déjà traité de tribalistes. Parce que j'en ai rien à foutre que vous me combattiez parce que je ne suis pas de l'Ouest. Que vous ayez l'impression que je combats les Bamileke. J'en ai strictement rien à foutre. Il faut souvent regarder la personne que vous avez en face. Hein? Bonjour Marie-Françoise. Il faut souvent regarder la personne que vous avez en face. Ceux que vous appelez nos adversaires là, ne font que prendre vos captures d'écran. C'est quoi ces idiots? C'est vous qui avez fini par foutre en l'air notre démarche et tout ça à cause des histoires tribales. Et vous dites que ce sont les autres qui sont tribalistes. Qu'il faut en finir avec les boulots, ils sont tribalistes. Hein? C'est vous qui avez donné le fouet pour être battu demain. Vous dites que les gars du R ne vont même pas s'embrouiller. Ils vont prendre vos histoires de Sandy Boston, vos ceci, vos cela. Ils vont seulement verser sur la CRTV. Ils vont verser sur les médias qui leur appartiennent. Il y aura des unes comme ça. Et à côté, et encore, si Kamto arrive à se présenter, ou bien si Kamto dit que lui va aller au tribunal, vous avez les Camerounais sur le dos, mais vous ne savez pas encore. Et tous les Camerounais, même ceux qui croient en Maurice Kamto là, qui sont en train de prier pour que vous arrêtiez au quartier. Parce que quand vous dites que oh, les Bamileke face au reste du monde là, il y a alors des Bamileke qui ont investi sur Maurice Kamto là et sur le MSC. Ils sont au quartier. Ils ne sont pas avec vous. Hein. Dans votre division tribale là. Il y en a qui voient un individu capable de redresser ce pays-là. Pas un Bamileke capable de redresser le pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que vous êtes en train de verser là en mode division, les gars, ils font seulement les captures d'écran. Ils ont les moyens, non? Vous parlez de faux profils. Vous savez que les gars sont obligés, ils peuvent payer les étudiants là. Et bien grassement, leur donner des ordinateurs, des smartphones. Moi, j'arrive à être sur 3 supports en même temps. Vous voulez des chamailleries ici pendant les élections. Hormis ça, les gars ne vont pas être pris de court. Hein. Comme en 2018, là. Les gars vont aussi miser ici, sur les plateformes. Et ils peuvent alors payer.
Ils peuvent payer en mode FP. Vous voulez le blocage, les blocages de signalement de page. Hein, les gars, vous êtes en train de creuser sous vos pieds. Eux, ils ne font que stocker. La force des archives, là. Ils vont juste mettre la photo de votre leader comme ça et vos vidéos et commentaires, vroup, ou vroup, vroup, vroup. Ils seront au milieu comme ça. Et vous connaissez les caméras, non? Pour eux, ne va pas loin. Vous êtes audible au 237. Est-ce que vous êtes audible? Vous avez un média grande diffusion. Un bijou caméra. Vous avez les moyens de cette politique-là. Que ce soit en mode élection, que ce soit parce que les Camerounais ont décidé de s'entretuer, vous n'arrangez l'affaire de personne, même pas vos propres affaires. Même pas vos propres affaires. Je vous dis que ce sont les membres de vos familles qui auront subi au 237, qui vont aussi pointer vos terrains, vos maisons. Ah, ils ont Equinox, qui même en train de lire, vous avez dit que les gars ne laisseront rien au hasard. Le jour où ils vont vous donner les dates des élections, ils auront déjà tout balisé. Bonjour Mike Nogo. Nous autres avons mis notre énergie ici afin d'essayer de maintenir l'équilibre. On a dit qu'il y en avait qui foutaient le bordel à gauche. Nous, on était seulement là comme ça, on tenait. Moi, j'ai fini par lâcher prise. Parce qu'il y en a qui pensaient que ou nous étions leur objet, ou nous étions leur arme, ou quoi. Non, je suis là pour le 237. Je vous dis que le R ne va pas se laisser prendre de coups. Et c'est de notre faute. Nous leur avons donné le fouet pour être battus. Les gars sont seulement en train d'archiver. Leur campagne, ce sera ça. Si vous essayez, de toute façon, si vous essayez même de make noise comme ça, et vous connaissez les Camerounais. Donc, ce sur quoi, bonjour Eric, ce sur quoi vous surfez là, va se retourner contre nous. D'accord? L'ethnie sur laquelle vous surfez là, va se retourner contre nous. Parce que les gars, là, les Camerounais par-delà ce triangle-là, auront comme information que ce sont les Bamileke qui divisent le 237. Et vous dites que beaucoup de nos frères ne sont pas d'accord avec vous. Elle dit beaucoup de nos frères. Il y a des Bamileke qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous les mettez en danger et vous-même, vous mettez en danger. Parce que vous dites que ceux qui passeront à la trappe pointeront votre maison. Parce que ce sera à cause de vous. Vous qui dites être un faux profil, là, vous pensez qu'avoir un avatar sur les réseaux, c'est ne pas être connu. N'être connu de personne, c'est ce que vous pensez. Moi, je vous dis alors que ce que vous êtes en train de faire là, nous sommes au moins 30 millions. Tant nos frères des Grassfield vont voir leurs affaires tomber au sol à cause de vos bêtises là, il y en a qui vont pointer aussi vos maisons. Parce que vous pensez que vous êtes trop dans les sous-bassements. Hein? Bijou Kamé, arrête-nous ça. Sois un peu responsable. Tu es grand, mais sois responsable. Vous voulez vous défouler, faites vos groupes. Vous êtes même déjà dans des groupes, défoulez-vous là-bas. Mais ne venez pas sur la place publique. Enlevez, c'est-à-dire, maintenant nous n'avons même plus aucune chance. Le régime Biya va survivre à lui-même à cause de petits égoïstes sans cervelle qui veulent ramener une histoire nationale à leur tribu. Hein? Voici ma vie. Hein? Vous avez bien entendu un jour que ma vie a même levé le temps sur moi. Non. Vous avez entendu un jour que ma vie et moi nous sommes embrouillés. Non. Donc arrêtez-nous ça. Nous nous réfléchissons en regardant la chose globale. Les gars là ne vont pas nous louper. Avec tout ce que nous versons sur les réseaux là. Je vous dis qu'ils ne vont, ils rassemblent seulement. Ils vont même publier ça dans les journaux. Vous parlez de quoi? Il faut jamais essayer de mettre dans ça comme ça.
Les gars ils vont annuler votre démarche là en une publication. Nous allons nous réveiller le matin, la une des journaux là, avec les captures d'écran, dans vos profils avec. Les gars vont faire du sale. Ils sont prêts. Ils sont prêts pour faire ça, pour faire la campagne d'une façon honnête. Et ils sont aussi prêts pour faire ça d'une façon malhonnête. Pour taper en dessous de la ceinture. Et c'est vous qui leur avez donné du grain à moudre. Je viens vous avertir comme souvent. Si vous voulez aller pleurer dans les chaumières, allez pleurer dans les chaumières. D'accord? Après, vous allez mettre ça sur le compte du colon. Ce n'est pas parce que tu es un père violent que tu es obligé d'être violent aussi. Pas parce que tu es un père irresponsable que toi aussi tu dois fabriquer une lignée d'hommes irresponsables. Bonjour Hervé Daniel. Arrêtez-nous ça. Il est grand temps que les Camerounais réapprennent à s'aimer. Aimons-nous. Quand tu t'aimes, tu as de l'amour propre. Tu ne peux pas... Ce que je suis en train de vous voir faire là, c'est de la pure bassesse. Donc, pour venir en aide à quelqu'un maintenant, je dois regarder si la personne est bamileke, si elle est ceci, si elle est cela, si elle a dénoncé, si elle n'a pas dénoncé. Quelle société peut tenir comme ça? Donc, vous allez à l'école. Pas à l'école, vous allez à l'hôpital. Vous avez quelqu'un qui est dans le combat là-bas. Et sa démarche, c'est... Ah, toi, je n'étais jamais vu dénoncer. Tu es en situation de détresse. Je ne t'aide pas. Vous fumez quoi? Bonjour, Eunice. Vous fumez quoi? Dans le Grand Nord qui est souvent traité de... Comment on appelle... Comment est-ce que le RDPC dit souvent que la fille est née de la nation, je ne sais pas quoi là. Ceux qui comptent les voix là disent que là-bas, Pomba, lui là, toujours 100%. Donc, comme ils sont dans les inondations là, aucun autre Camerounais ne doit continuer. Hein? Parce qu'eux, ils votent sur le R. Vous voulez tontiner. Non, pas bétail électoral. Ils disent souvent que c'est là-bas le père, hein, le Nord aime tellement le père que là-bas, il est à 100%. Donc, pas de solidarité vis-à-vis de l'extrême Nord. Bonjour Serge. Pas de solidarité vis-à-vis. Quelle société peut fonctionner comme ça? Je dis bonjour à Eunice. Bonjour Eunice. Quelle société peut fonctionner comme ça? Vous êtes devenu quoi la conscience collective? Vous dénoncez plus que qui? Vous avez déjà vu dans quel pays où tout le monde a fait la révolution? Il y a toujours des personnes qui ne font pas. Il y a toujours des traîtres. Il y a toujours des personnes qui veulent maintenir le système. Donc, là, je vais essayer de décompresser. C'est pour cela que je préfère aller sur YouTube. Je ne lis pas les commentaires là-bas. Bonjour Mariette, comment vas-tu? C'est Mariette. Henriette. Vois pas la photo. C'est Mariette. Bonjour à toi. Soyons là pour notre pays. Nous nous détestons. Je vous dis que 2018, été 2018, j'ai dit à ma mère qu'elle ne peut plus supporter. Je ne peux plus. Moi, j'absorbe. Je suis perméable à... Vous savez, tout autour de moi. Hein, j'embrasse tout autour de moi. Je suis comme mon corps s'y réagit comme le corps d'un enfant. Je suis comme une éponge. Elle dit à ma mère qu'elle ne peut plus mal. Les tensions qu'il y a dans votre pays, moi, un peu plus. Les vacances sont faites pour se reposer. Vous dites qu'il y a beaucoup de stress en bain. Donc, quand j'arrive ici, je ne veux pas être agressée par la société. Je ne peux plus. Mais ma mère m'a dit que, ok, ma fille, voyage. Si vous qui continuez à attiser la haine tribale, là, s'il y a une guerre civile au Cameroun, le pays là sera quasiment rasé. Le pays là sera quasiment rasé. Il n'y aura pas que les Ewondo, tous les gens vont se taper. Un voisin va taper sur l'autre parce que l'autre mange souvent. Un voisin, le voisin qui n'a pas vu la viande depuis 3 mois va aller dévaliser la maison de son propre frère. A commencer d'abord par les fratries. C'est ça doit ham.
Hum. La fille est née du renouveau, voilà tout à fait. Bonjour Ndialo. La fille est née du renouveau. Donc comme ils ont les pieds dans l'eau là, on ne doit pas. Il faut m'expliquer. Il faut nous expliquer à nous autres. Là, notre richesse culturelle devient danger pour nous aujourd'hui. Vous savez ce que c'est l'instinct de survie? Vous qui lisez la Bible, vous connaissez l'histoire d'Abel et Caïn. Vous connaissez l'histoire d'Abel et Caïn. Ce sont pas des frères. Il y a un autre là, qui sait qui avait été vendu par ses propres frères? Il y a un autre là qui avait été vendu par ses propres frères. Non? Vous croyez que vous inventez le monde? Vous pensez que vous inventez l'eau chaude? Nous sommes des individus avec un instinct de survie. Tu seras sauvé par celui qui aura cet esprit-là. Tu ne seras pas forcément sauvé par ton frère. Il y a des frères qui ne gèrent pas, la fratrie, le reste de la fratrie. Il y a des gars qui sont riches ici dehors. Les frères sont là, ils tirent le diable par la gueule. Donc vous imaginez que dans une fratrie, il y en a qui ne se supportent pas. Vous nous apportez les histoires de frères du village. Hein? Donc vous pensez qu'aujourd'hui, vous pouvez attiser la haine tribale. Et demain, parce que c'est le frère du village, là, vous avez des logiques. Hein? Donc vous êtes en train d'attiser ça. Demain là, ton frère perd sa maison. Il va rester comme ça stoïque parce que tu es la soeur ou le frère du village. Ah, c'est Joseph. Ah, moi, je n'ai pas lu la Bible comme ça là. J'ai peut-être lu 2-3 pages. Bonjour Madelaï. Donc vous dites que ceux qui sont connus là, comme le loup blanc, quand vous aurez attisé ça, quand les fous de l'autre côté là vont décider d'en finir avec d'autres parce que Bamdeke, vous pensez que votre frère là va vous couvrir quand il aura tout perdu? Non, 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 il ne va pas vous couvrir. Non seulement il va avoir votre macabo, lui-même va prendre ses pieds, il va aller casser votre maison. Ça dit la haine qui nous a été transmise, elle a essayé de purger, d'accord? C'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Essayez de purger. Parce qu'il y en a qui sont dans la réflexion. Là, j'aurais dû prendre mon petit déjeuner. Hein. Cet après-midi, je vais revenir avec ce voice-ci. Je l'ai pas, j'ai écouté quoi, 30 secondes. Vous savez que le père Jean-Jacques Honoré souhait. Lui, il bavarde souvent beaucoup au début là. Donc, et puis j'aime souvent écouter en même temps que vous. Donc, il y en a qui sont dans la réflexion. À se porter candidat. Il dit qu'il a réfléchi. À travers le meeting de AVBC, dans notre canton, l'arrondissement commune de Saint-Mélimant, le 10 août. Mais moi, quand je l'ai dit, c'est pour... Bonjour Marchand, comment vas-tu? À être républicain. Donc nous allons écouter le père Jean-Jacques. Respecter les lois de la République à partir du moment où il incarne la constitution de la République du Cameroun. Ça veut dire que il ne va plus se comporter comme quelqu'un qui est arrivé dans un désert, il fait comme il veut et que les autres sont des habitants qui sont venus après lui et qui ne peuvent qu'écouter ce qu'il dit. Notre pays a déjà trop de problèmes. Et dans ces problèmes-là, il y a un problème d'ordre. Il n'y a plus l'ordre au Cameroun. Le président de la République a commencé à laisser faire. Il a abandonné sa mission de chef. C'est un membre du R. Hein. Remise en question. C'est un membre du R. Qui parle comme ça. Il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Remise en question. Donc nous allons écouter ça cet après-midi. Moi, je préfère ne pas écouter seul. Nous allons écouter ça cet après-midi, d'accord? Cessons de couper l'herbe sous nos pieds. D'accord? Hein, la famille?
ce que nous sommes en train de faire là ne nous aidera pas. Je suis sorti pour combattre un système, notre façon de faire, la façon générale de faire. Et je parle de l'affaire, de la chose publique. Ce qui se passe dans vos maisons, j'en ai rien à foutre. Vos villas, vos magasins, vos biens, vos avions, vos fusées, j'en ai strictement rien à foutre. Nous parlons de la gestion de la chose publique. D'accord? Mais vous êtes en train de nous composer un truc qui va nous ramener dans les bas-fonds, dans les quartiers. Et c'est dangereux. Si vous voulez que je sois plus précis, je parle des institutions. Je ne parle pas de vos maisons dans les quartiers. Et vous qui en êtes là, à vos ethnies et toin là, vous nous ramenez dans les quartiers. Et dans quel genre de quartier? Nous sommes fourrés dans 2 grandes villes. Yaoundé et Douala ont un tiers de la population du Cameroun. Donc nous sommes mélangés là-bas. Donc vous voulez nous organiser quoi, non? Les extrémistes là, vous voulez nous organiser quoi? Si on commence à se taper dessus à Yaoundé, mais la ville là va être un no man's land très vite. Vite fait. Vous avez vu la promiscuité? Qui pourra se cacher ou qui pourra sauver qui? Quand vous voulez ramener ces histoires-là à vous, individus, parlant telle langue, quand vous voulez ramener ça à vous, vous avez l'impression que nous allons pouvoir nous en sortir. Nous marchons les uns sur les autres dans ces grandes villes-là. Si on commence à tcham. Il y en a même qui traversent les salons de certains pour arriver dans leur part de pièces. Si c'est Hamon 237, qui pourra se cacher? Qui sauvera qui? Nous avons déjà un tiers de la population dans 2 grandes villes seulement. Donc quand vous voulez nous organiser ça, qui sauvera qui? Puisque dans ces villes-là, c'est le Mpélé, c'est mélangé. Quand vous ramenez tout à l'ethnie là, ça veut dire que sur chaque mètre carré, il y aura une guerre. Je dis sur chaque mètre carré au Cameroun. Puisque nous sommes mélangés là-bas dans les quartiers. Aucun quartier ne sera en paix. Qui sauvera qui? Puisque vous ramenez tout à votre ethnie. Du moins certains, encore heureux. C'est pour ça que je parle encore. Parce que si c'était que j'ai la ferme conviction que vous êtes même déjà à 30%. Il y a des, moi, je ne suis pas Don Quichotte de la Mancha. Ne lutte pas contre les moulins. Je crois qu'il a déposé ça. Mais vous êtes comme ça là. Mais vous voulez nous créer la zizanie. Yaoundé à 127 km². Peut-être pas complètement habitable. La tcham de ça. Oui. On creuse même déjà. Maintenant, il n'y a même plus. C'est la promiscuité. La tcham de ça. Qui sera aux abris? Parce que ce que vous faites là, ce ne sera pas dans nos villages. Hein. Ce ne sera pas dans nos villages. Là-bas, c'est vite plié. La grande baston, ce sera dans les 2 grandes villes là. Donc, dites-moi. Vous irez vous planquer où? Des routes, vous n'avez pas. Si tout le monde a en tête d'aller au village le lendemain du grand débarquement, vous allez vous retrouver à faire des bouchons, vous allez vous bagarrer, même ça va même aussi cuire là, sur les routes. Moi, je ne fais que parler. Et c'est enregistré. Bibala la famille. Ça fait mal, hein? Dites à vos frères et sœurs là-bas de savoir raison garder. Il n'y a pas de faux profil. Il y a des individus derrière. Et c'est facile à trouver. D'accord? C'est facile à trouver. Si Yaoundé décide même de savoir qui y a derrière vos profils, là, Yaoundé saura. Hein? Vous n'êtes pas cachés. Hein? Faites ça dans les groupes privés. C'est un conseil que vous donne même d'ailleurs. Faites ça dans vos groupes. Ne venez pas nous raconter vos histoires de Fambeti Boulou, de Bamileke, de Douala, de Bassa, de Giziga. Sur la place publique, on n'en a rien à foutre. Quand tu m'énerves parce que tu es d'une ethnie. Parce que ce n'est pas écrit sur nos visages. D'accord? Ce n'est pas écrit. Et puis nous sommes mélangés. Il y a le métissage local. Tu centrifuges alors tes gènes. Est-ce que tu centrifuges? Moi là, je ne suis pas constitué de gènes venant d'une seule ethnie. 2. Je fais comment? Je centrifuge quel côté? Je me débarrasse de quel côté? Puisque de toute façon, pour être moi, il faut les 2 apports. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment?
Problème d'éducation. Sur ce, je laisse les mixeurs mixer. Et je vous redis, je ne cherche plus les infos, mais quand je suis sur un direct, je tombe sur des commentaires nauséabonds là. Moi, je ne réponds pas aux commentaires sur les... Laisse-moi venir lancer le direct ici. Et moi, je vais commencer à faire mes captures d'écran. Parce que cette histoire-là, nous devons la combattre. D'accord? Nous devons la combattre. Il n'y a pas de mauvaise ethnie, il n'y a pas de bonne ethnie. Il n'y a pas d'ethnie ayant lutté seule pour ce Cameroun-là. D'accord? À l'époque où nous étions des morceaux, chacun avait lu l'heure et lutté. Chacun a participé. Chaque ethnie a lu l'heure dans ce pays-là. Je dis bien chaque ethnie a lu l'heure. À un moment ou à un autre. Réparation, vous tenez à la réparation. Moi, pas où. Avec partie de l'histoire, je n'y étais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, je ne vais pas aller courir après les Allemands. Si ça peut vous faire plaisir pour la culture et tout, vous pouvez. Hein? Bon, maintenant, si nous tombons sur des vestiges et tout appartenant à l'Allemagne, oui, nous allons nous diriger vers l'Allemagne et leur demander de faire des recherches. Mais ce n'est pas question de culpabiliser l'autre. Les gars, excusez nos vies. Hein. Moi, je vis avec mon temps. Hein. À l'époque, là, c'était même normal pour eux. Notre devoir est un devoir de mémoire. Rappeler aux autres que ça existait et que ce sont des choses à ne pas faire. C'est ça le devoir de mémoire. Ce n'est pas culpabiliser l'autre ou se victimiser à outrance. Nous n'étions pas là. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous n'étiez pas là. Hein? Chaque ethnie a lu l'heure. La mienne a lu l'heure quasiment décimée. Elle a lu l'heure propre. Ils nous canardaient comme ça. Ça se faisait sur la place publique en question que nous canardaient. Hein? Vous pensez que nous ne sommes pas battus? Si, nous sommes battus. Dans ce Cameroun-là qui est debout aujourd'hui, il y en a qui ont payé le prix fort. Il y en a qui ont péri dans la construction des chemins de fer. Ça, à un moment, nous disait même que ce sont eux qui sont morts là-bas. Il dit que nous aussi, nous sommes morts pour autre chose dans ce pays dont tout le monde profite. Hein? À un moment, les Bassa nous cassaient aussi les oreilles là-bas et dit c'est nous qui avons construit, c'est notre chemin de fer. Il dit Yako. Quand ça s'était construit là, tous les Camerounais venaient chercher de quoi vivre, non? C'est comme à l'UQAM. À l'UQAM est cosmopolite, la population est cosmopolite à l'UQAM. Donc même le chemin de fer, là, les Camerounais venaient de partout pour venir chercher la vie, non? Donc il faut laisser l'esprit villageois au quartier, les gars. Il y en a qui veulent déjà aller coloniser Mars. Vous en êtes encore à vos ethnies. Hein? Vous avez les Basques là. Il y a la culture basque qui est forte, la culture corse. Les gars, non, utilisons nos cerveaux. Moi, je suis pour qu'on verse au sol, mais quand il dit verser au sol, c'est notre façon de faire générale. Ça veut dire que le fait qu'à l'hôpital, les gens ne soient pas bien formés, les Camerounais n'aient pas cet amour de leur boulot, tu peux arriver à l'hôpital agonisant, la femme elle lime ses ongles. Oui, c'est ça que nous devons combattre. La façon de faire. Ce qui nous est transmis. Pas parce que quelqu'un parle une langue précise. Mange comme ça. S'assied comme ça. Mais les gars, on ne va pas s'en sortir. Hein? On ne va pas du tout s'en sortir. J'ai partagé tout à l'heure l'appel à la solidarité venant de l'extrême nord. Il y a des numéros Orange Money et tout. Et je vous ai dit que dans quelques temps, là, le temps que je ficelle ça, moi, je vais travailler à apporter mon soutien à des associations et je viendrai souvent vers vous pour ce que ça intéressera. Il faut que je ficelle là. Bientôt, ça va être la fin de l'année. Il y a une association là qui soutient des maternelles et tout, organiser des trucs comme l'arbre de Noël, des trucs comme ça, je sais pas. On verra bien si vous avez des jouets et puis bon bref, on verra bien comment. Je vais voir avec ceux qui gèrent l'association comment est-ce qu'on peut on peut le faire quoi. Donc voilà. Il y a notre frère Aman qui gère souvent les banques pour le septentrion. Il va falloir reconstituer les écoles et tout.
Voilà les choses qui devraient nous préoccuper, l'autre lieu d'être là à nous chamailler parce que nous ne parlons pas la même langue, nos villages ne sont pas au même endroit. En même temps, quand on dit tu es de l'ouest, l'ouest géographique du Cameroun est l'est du Nigeria. Ne l'oublions jamais. Donc, ce sont des choses qui peuvent changer. On peut décider de rebaptiser cette région-là. Donc, il faut souvent nous excuser, d'accord? Et les Camerounais se mélangent. Les Camerounais, pour la plupart, sont versés dans les deux grandes villes. Et là-bas, c'est le mélangement. Tout le monde épouse tout le monde. Allons-nous donc faire des enfants du 237 qui sont qualifiés de Camerounais en carton, littéralement. Finalement, nous tous allons le dire dans une Goumba qui a fait un enfant avec, je ne sais pas, moi je suis une femme en carton, ou je suis une Goumba en carton. Hein? Les deux, je suis une femme en carton et une Goumba en carton, puisque je suis une métissée locale. Aïe, on va s'en sortir. Tchaï. Allez, bon début de week-end à nous tous. Apprenons à être bienveillants et cessons de secouer la boîte de Pandore là. Elle risque de finir par s'ouvrir à nouveau. Coucou, man, Nicole Boyer. Moi, si là, je suis bassa dans l'âme. Hein? Si c'était une histoire de gène, de sang qui coule dans les... Non, génétiquement, je ne suis même pas bassa un sou. Mais je suis bassa dans l'âme de par ma culture. De par ma culture. Et j'y tiens, hein. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. La maison, mon héritage, là, la petite bicoque, le travail de ma mère, c'est posé là-bas à Dieu, non? Bah. On dit que les gens construisent au village. Ma mère, elle va nous laisser une bicoque là aider. Elle n'a pas de village. Donc, elle va au 237, ce sera seulement à Dieu. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Et je ne vois pas quelqu'un en train de venir me dire que oh, c'est chez les Bakoko ici, tu n'as pas le droit d'avoir une maison bas. Vendu, c'est vendu, acheté, c'est acheté. Vous voyez que nous autres là ne sommes pas dans la même démarche. C'est l'endroit qui m'a nourri, qui m'a fait... Voilà, nous sommes sociologiques. Je suis moi devenue lyonnaise. J'ai même fini par parler comme des Lyonnais. Les Lyonnais, on leur parlait là. Quand les filles parlaient ici comme ça, ils disaient comme c'est quoi cette façon de parler. Moi-même, dans mes moments là, quand je suis avec des Français, je finis par parler lyonnais. C'est ce que je suis, c'est cette richesse-là est la mienne. Et c'est bon à moi. Hein? Les cultures n'appartiennent pas au groupe d'individus, les cultures appartiennent à l'humanité. Et nous sommes sociologiques. Tu prends un Camerounais, je ne sais pas, tu prends une personne dite camerounaise, tu jettes un enfant là, l'enfant nouveau-né là, une semaine, un mois, même jusqu'à 1 an, même 2 ans, tu prends, tu vas déposer chez les Esquimaux. L'enfant là va être un an, il va être Esquimau, le feu va sortir. Si on lui dit pas un jour que oh, tu as vu un Esquimau noir, oh, tu étais venu d'ailleurs, l'enfant là sera sauf que Esquimau. Parce que nourri par cette société-là. Nous sommes des éponges. Donc, il faut souvent nous laisser votre esprit villageois là. D'accord? Moi, je ne sais même pas mes villages là, que ce soit Bibia, que ce soit celui de ma mère, c'est à 1000 années-lumière de moi, les gars. Quand on me dit que ça s'est passé à Bibia, je dis, ah, ok. Bon, après le village de ma mère, c'est autre chose. Dis-moi que ça s'est passé à Edea. Mon cœur va s'arrêter ici. Mon cœur va tourner, tomber dans mon ventre. Parce que j'ai plus de relations à Edea. J'ai grandi à Edea. Mes frères et sœurs sont à Edea. Comme ça, là. Donc si quelque chose a pu aider, alors mon cœur, il va commencer à chercher tel tonton, tel tata, tel. Et nous ne sommes pas tous bassards. Ah, nous sommes venus, nous sommes arrivés là à aider. Ma mère a des frères comme ça, rencontrés à aider. Des frères de par de là, le Cameroun, rencontrés à aider. Ils sont quasiment inséparables. Tu ne peux, des fois, quand ils sont dans la ville là, tu ne peux pas voir un sans l'autre. Ou une sans l'autre. Des sœurs, des frères comme ça. Venant de tout le Cameroun. Donc, vraiment, la famille, vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on fasse comment? Nous sommes devenus des citoyens du monde. Nous sommes devenus des citoyens du monde. Quand je vais en Californie là-bas, la maman est, la grand-mère est congolaise, le papa est camerounais. Dans la maison, là, vous entendez tellement de langues.
Tellement, jusqu'au Swahili. Vous entendez? Profitez, profitez. Profitez de la culture. Vraiment. Pardon, laissez-moi prendre mon petit déjeuner. Je comprends pas. Je comprendrai même sûrement jamais. Hein? C'est versé dans le monde. On ne peut pas enfermer une culture. C'est impossible. Mon attachement au Ndop est tel que ce n'est même plus une histoire, c'est plus une histoire de mode. Là, ça devient une histoire de racines. Ça devient. Et le Ndop n'appartient pas qu'au Bamileke. Vous allez en Afrique de l'Ouest, là, vous allez chez les Nigérians là-bas, ils ont quasiment les mêmes symboles. Ils ont quasiment les mêmes symboles. D'ailleurs, il y en a qui se trompent souvent, qui prennent les symboles des Nigérians, comment on appelle cette ethnie-là, et qui vous disent que c'est le Ndop. Non. Parce qu'il y a des personnes qui ont toujours voyagé. Il y a un jour, quelqu'un qui a quitté un endroit, qui allait de l'autre côté avec un vêtement que d'autres ont apprécié, et la personne connaissait les techniques, et c'est une richesse pour nous. Des fois, je reste comme ça, j'ai envie de parler, j'entends, il y a beaucoup de certains de nos blogueurs là qui parlent souvent, qui ont souvent des phrases dans leur langue maternelle. Mais c'est bloqué dans ma tête. J'aimerais bien parler. Hein? J'ai appris à dire Nzélé ici. Je n'avais jamais entendu de ma vie. Seigneur. On dit. Voilà, donc dans ma tête, c'est tout mélangé. Mais comme je ne sais même pas quelle est l'ethnie, j'entends seulement Ndiri. Peut-être que je prononce Mozang. Ma Mozang, coucou Malidi, comment vas-tu? Hein? Apprenons à être des individus qui s'attachent à d'autres individus. Et le partage. Vous connaissez pas le partage? Moi, j'ai appris à dire bonjour ici dans des langues. Monsieur. Tout ce que je sais, c'est que c'est bonjour quelque part chez nous au Cameroun. Quand tu dis ça, il y a au moins une personne qui y répondra. C'est une richesse infinie. Mais il y en a qui sont là, des attardés là. Ils veulent nous maintenir dans leur part de sorcellerie. Hein? Les gars, nous ne sommes que des individus. Avec des affinités. Maintenant, si j'arrive chez toi et que toi tu es Douala et que tu aimes manger le ndolé, je m'assieds là. Même si au début là, je n'apprécie pas, elle finit par apprécier, par apprendre à aimer le ndolé. Vous mangez le héros aujourd'hui, moi j'ai quitté le Cameroun. Il n'y avait pas de héros national. Bonjour Franck. Il n'y a pas de héros national. Je vous dis que j'ai ma soeur qui est du Nozo, qui est de Bali. Nous avons grandi dans la même maison. Un coup c'était chez ma tante, un coup c'était chez ma mère. Dans la même maison. Salut, c'est moi, ton enfant. Dis-moi bonjour. L'enfant, s'il est grand, je dois l'envoyer au stade où elle est là. Vivement qui est. Vivement. Elle me dit. Arrête. Vous avez vu la grande pêche là? Ça va Thibaut? Oui, c'est ça. T'as bien dormi? C'est ça, hypocrite. Tu me parles de m'envoyer là-bas et tu dois... Mais tu vas t'amuser. Bonjour, ma Solange, comment vas-tu? Hein? Comment ça, les Camerounais? Nous sommes sociologiques. Si tu parles comme un Camerounais à un Français, il ne va rien comprendre. Hein? Pourquoi ça vous choque? Pourquoi est-ce que quand un anglophone parle l'anglais comme un Américain, ça ne vous choque pas? Et nos enfants, vous dites que nos enfants whiteys aussi. Hein? Pourquoi est-ce que quand un blanc arrive au Cameroun, il parle Ewondo avec l'accent? Tu ne dis pas qu'il camerounais ou je ne sais pas quoi. Il faut arrêter ça, dis donc. On parle une langue avec l'accent. En principe, tu dois apprendre à parler une langue avec l'accent. Bah après, maintenant, si tu vas chez les Indiens, ils ont leur fichu accent là-bas. Tu vas même chez les Nigérians, ils ont leur fichu accent. Quand je parle bassa, on t'a dit que je parle bassa comme si c'était un Goumba. On t'a dit que quand il parle bassa, je parle bassa avec l'accent bassa. Pourquoi est-ce que tu ne m'accuses pas d'être en train de bassaiser ou je ne sais pas quoi? Faut nous laisser ça, dis donc. Nos enfants qui sont nés ici. Et puis, comment dire, ma fille qui m'avait dit, ah maman, j'ai un collègue qui est camerounais, il parle avec le même accent que tu as souvent quand tu reviens du Cameroun. Nous sommes sociologiques. Et moi, je ne savais pas qu'en revenant du Cameroun, je revenais avec cet accent camerounais.
Donc ma fille me l'a dit, j'ai dit, hé, ah bon? Ah, elle me dit que quand tu reviens du Cameroun, tu as une façon de parler. Parce que je reste là-bas 1 mois et... Nous tous, Masso, là où nous avons grandi. Nous tous. Donc, cessez de vous ramener tout au caucasien. Non, c'est parce que vous êtes là en mode rejet. Non, non, mais il y a des anglophones qui parlent l'anglais, ceux qui vivent en Angleterre, qui parlent ça avec un accent british à couper au couteau. Tu vois, chez les Américains, pareil. Pourquoi est-ce que vous dites seulement à nous Français que nous whiteisons? Hein? Eux, ils font quoi? Bonjour Gislain. Eux, ils font quoi? Il faut pas s'arrêter à ce genre de choses. La culture n'appartient à personne. Si tu parles français, tu dois parler français avec l'accent français. Parce que si tu parles comme le camel, hein, des fois même, je m'adresse moi-même, je me perds au boulot, hein. Des fois, je m'adresse à mes collègues là, comme si, ils disent, oh mince, là, je viens de te parler comme si tu étais Camerounais. Si tu parles comme un Camerounais à je ne sais pas, nos frères ivoiriens, ils ne vont rien y comprendre. En plus, comment on appelle, quand un Ivoirien s'adresse à nous, des fois tu comprends rien. Hein? Tu comprends rien. Et nous avons fini par avoir ce partage. Bonjour ma Anne. Nous avons fini par avoir ce partage, même en Afrique. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Karine, c'est Cindy à l'appareil. Oui, comment vas-tu? Et toi? Hein? Je fais aller. Ton voyage aux États-Unis, Oh, bon, ça a été. bon, Et toi, t'as passé de belles vacances? ouais, ça va, je suis dans les travaux, mais... Ah! Mais bon, Courage. ça va. Ça fait du bien de couper un petit peu, tu vois. Alors? Je voulais savoir si c'était possible que je vienne chercher mes fournitures scolaires ou t'as pas encore fini. Ben, les tiennes sont faites, je crois. Oui, quand ça, moi, je suis pas là aujourd'hui, tu le sais. Mais ben, tu peux passer, c'est posé là-bas dans le bureau. D'accord, il y a mon nom dessus. Oui, si je ne m'abuse. Oui, oui, oui. Donc je peux pas... Moi, je sais pas si je passe aujourd'hui ou lundi, mais... Lundi, c'est clair que ça... Non, non, c'est posé là-bas, il n'y a pas de souci. Ouais, soit sinon, je sais pas ce matin ou soit... Moi, je sais pas qui est là-bas, qui n'est pas là, j'en sais rien. Mais je passe surtout pas mercredi parce que nous, personne ne sera là. Ah oui, parce que personne ne sera là, ils doivent casser. Oui, lundi ou mardi. Ce matin, je peux pas te dire qui est là-bas. Tu sais que beaucoup sont mobiles. Donc s'il y a personne, personne ne pourra t'ouvrir. Lundi, oui, pas de souci. Je serai là. Oui, ou l'après-midi, comme ça t'arrange. Ah ouais. Ah ouais. Bonne fin de semaine à toi. Ciao, ciao, à lundi. Mais oui, c'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas ça. Nous sommes sociologiques. Et entre Africains, maintenant, vous avez vu que les Camerounais parlent comme les Ivoiriens parlent comme les Camerounais. Mais surtout les Camerounais, nous avons cette aptitude-là à embrasser le langage, les langages d'autres personnes. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont des expressions ivoiriennes aujourd'hui, qui parlent comme les Ivoiriens. Il y a même des Camerounais qui ont été à l'école, qui ont fait une partie de leurs études en Côte d'Ivoire, qui ont l'accent ivoirien à couper au couteau. Pourquoi ça ne vous choque pas? Pourquoi vous ne dites pas que ces personnes-là ivoirisent ou je ne sais pas quoi? Moi, j'ai des sœurs qui ont été, jusqu'à aujourd'hui, hein, et les expressions et tout, nous sommes sociologiques. Nous sommes sociologiques. Donc vraiment, vivons quoi, tout simplement. Hein, c'est une richesse. Personne ne peut défaire mon attachement à Aider. C'est ça qui est ça. Pourtant, je ne suis pas né à Aider. Hein. Ma soeur et moi ne sommes pas nés à Yaoundé, à Aider, nous sommes nés à Yaoundé. Notre ville d'attache, a priori, c'est Yaoundé. Mais non, les gars, moi, je suis une fille de lierre, je suis une fille d'aluminium. Hein. Apprenons à faire de tout ce qui est... Et puis, nous sommes des citoyens du monde aujourd'hui. Si les Camerounais rentrent avec leur mouna le même jour, vous allez voir sur le pays, là. Vous avez des Camerounais qui ont fait des enfants et des Japonais, avec des Chinois, avec... hein.
Donc, l'enfermement culturel, là, les gars, ça n'aide personne. Et ce n'est même plus possible. Je pense pas que ça a été possible un jour au 237. Vous avez plus de 250 dialectes, langues et dialectes. Vous faites comment? Hein? Et de façon de faire. Allez, si on commence à compter les clans, comment on appelle, les sous-tribus, non, mais, on s'en sort pas. Hein? Rien que les Mabé et les Ngumba. Hein? C'est seulement la distance qui a fait, les accents ne sont plus les mêmes. Hein? Pourtant, nous nous comprenons quasiment pas parfaitement. Mais nous ne prononçons plus les choses de la même façon. Nous n'avons plus les mêmes syllabes. Nous ne prononçons pas les syllabes de la même façon. Ou non, il y a des syllabes qui ont changé plus tôt. Quelqu'un va te dire HR, nous allons dire ACR. C'est dû à quoi? Je ne sais pas. Il faut demander aux historiens et tout. Donc vraiment, pensons à nos vies, à ce qui nous fait du bien. Que je parle, je whiteise face à un blanc. Où est le problème là-dedans? Le tout, c'est que je me fasse comprendre. Mais croyez-moi que dès que je me retourne et que je m'adresse à mon frère camerounais, je deviens une dangereuse camerounaise. C'est ça qui est ça. Et c'est une richesse. Et il y en a qui sont même capables de devenir même anglais, là. Il y a des Camerounais qui parlent 2, 3 langues. Donc ça veut dire que là, est chaud carrefour comme ça. Franco-anglais, français, franchouillard, british. So british. C'est une richesse. Pourquoi est-ce que vous voulez vous enfermer? Vous êtes dans un pays qui a plus de 250 façons de parler. Bon, après, il y a des groupes, des grands groupes. Et vous voulez vous enfermer. Parce que quoi? Ce sont des Caucasiens. Ah, ok, ce sont des ennemis. Ah, ouais, parce que... Ah, ouais, pourtant, quand nous prenons le train pour le Koudjoustan, nous mélangeons jusqu'à faire les mounas. Ah, nous allons faire quoi de nos mounas alors? Parce que celle-là, quand elle démarre... Quand Lulu démarre, faut pas... Quand Lulu démarre, hein, là même elle est posée. Hein, elle est posée. Quand Lulu démarre, hey, Maman Sarah. Maman Sarah. Vous voyez, j'ai partagé ceci. Appel à la solidarité. J'ai combien d'aimes là? J'ai deux partages et 3 j'aime. 1 heure. Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Vous voulez qu'on fasse quoi de nous, sincèrement? Voilà les populations livrées à elles-mêmes. Elles sont livrées à elles-mêmes, sont elles-mêmes qui colmatent les brèches de ce qu'ils appellent barrages. Hein? Et ça va encore céder aux prochaines pluies. Bah non, laissez-moi la famille. Moi, je suis là. Je suis quelqu'un de pragmatique. Hein? Il y a des trucs pour moi qui sont des sous-problèmes. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Des personnes qui font partie de ma vie, je n'aime pas l'ethnie. Quand nous parlons de l'ethnie, oui, c'est pour partager la langue, les mets, voilà, c'est la culture. Mais je ne vais pas te détester parce que tes ancêtres sont nés quelque part. C'est stupide. Hein? C'est stupide. Si je te déteste toi, c'est que je suis capable de détester mon neveu qui a un parent venant du même endroit que toi. C'est un non-sens terrible. Des fois, même nous-mêmes avons épousé des personnes venant. C'est comme ceux qui détestent les Français tout en ayant épousé un Français. Moi, ça dépasse mon entendement. Pourquoi vous voulez que je déteste les Français? Hein, la famille. Sur ce, je venais juste attirer l'attention de certains de nos frères et sœurs qui pensent que comme ils évoluent avec des avatars, ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Ils peuvent... comment dire, ils peuvent nourrir la division. Moi, vous dis c'est dangereux. Parce que personne n'est caché dans ce bas monde. Nous allons tous lire là, si ça vient à se verser par terre de cette façon. Moi, il parle des institutions quand il dit verser au sol. C'est que tout ce qui est institutionnel là doit être défait et refait autrement. On ne parle pas des histoires dans les quartiers. Dans les quartiers là, il y a mes amis, il y a mes frères, il y a mes soeurs. Et moi, je ne peux pas arriver au Cameroun. Je commence à chercher qui de mon village a sauvé. Elle dit que la première personne qui est en détresse, là, tu ramasses seulement, si tu as la force, tu poses ici, tu mets à l'abri.
D'accord? Parce que quand ça cuit là, même ces histoires de tribalistes là, vous oubliez. Du moins, naturellement, hein, pour quelqu'un qui a de l'empathie. Tu ne vas pas demander à la personne la carte d'identité avant de la sauver. Hein? Donc, quand vous appelez à la guerre tribale, là, vous incitez là, vous comptez sur quoi? Vous avez dit, allez seulement regarder les films sur le Rwanda. Moi, je mets souvent beaucoup de temps à regarder ces films-là parce que ce sont des films, vous ne pouvez pas, ça dit, vos cœurs s'ouvrent, ton cœur s'ouvre comme ça. Les films sur la guerre au Rwanda. Rien que le récit, on n'a même pas besoin de vous montrer les images. Rien que le récit, la façon de penser, la façon que certains avaient de voir les choses. Là, tu vois des personnes devenir des animaux et ne voir qu'en l'autre un animal. Pour eux, ne pas être de leur ethnie, c'était être du bétail. Bonjour ma jolie. J'ai regardé très peu de films sur la guerre au Rwanda. Très peu parce qu'il m'a fallu me préparer psychologiquement. Et vous êtes assis là. Vous voulez nous organiser dans un pays complexe comme le 237. Hein? On ne parlera pas de 2 millions chez nous. Ce sera 10 au sol comme ça. En une semaine. 10. 10. Donc, où on vous a gâté au village ou quoi, remettez-vous en question. D'accord? Remettez-vous en question. Il y a des guerres. Il y a le nozo là. Maman. La réconciliation là sera difficile. La réconciliation là sera difficile entre francophones et anglophones. Nous autres ne pensions pas un jour assister à ce genre de choses. Participer même d'une façon passive à ce genre de choses. Le Cameroun. Et une beauté naturelle. Une beauté. Nous autres étions émerveillés quand nous montraient des images du Cameroun. Le Cameroun qui semblait être tellement loin de nous. Gaza aujourd'hui, le parc de Gaza. On te montrait Rumsiki, tu étais là comme ça. Maman, c'est mon pays. Pour les chanceux, colonie de vacances. Vous venez nous ramener, les choses au tribut. Allez, Bibala. Peut-être que j'espère que j'aurai un peu de force. J'espère que je pourrai revenir avec le décryptage de la sortie du père Jean-Jacques Honoré Souel. Et notre frère, comment est-ce qu'on l'appelle encore là? 3 minutes du peuple là, c'est encore qui pleure. Qui dit que les Camerounais l'ont y a dépassé. Certains l'ont y a dépassé. Bonjour Agnès. J'ai dit bonjour à ma jolie. Non, mais ces personnes ne le savent pas. Mais comme elles y tiennent, ça va commencer par leur propre maison. Et je ne sais pas comment ils vont faire. Bonjour Don, comment vas-tu? Steve Fa, oui. Steve Kanfa, la bouche chez nous. Hein. Oui, Steve Fa. Qui pleure. Il était à l'est. Un maire lui a fait l'île là-bas. Mais il a raison. Hein? Quand nous leur parlons ici, c'est la triste réalité. Quand nous leur parlons, est-ce qu'ils nous écoutent? Les Camerounais sont devenus très individualistes. Ah, je fais aller là, il faut que je prenne mon petit déjeuner. Je ne sais pas, j'ai des hypotensions. Avant, c'était quand je me baissais et je me relevais brutalement. Maintenant, même en étant assise là, il faut que je fasse mon bilan annuel. Il faut que je fasse un test. Je ne sais pas, j'ai une carence. J'ai un truc qui ne va pas dans mon corps aussi. Bon, après, j'ai mes douleurs inflammatoires. Je suis en crise là. Mais comme j'ai déjà une petite tension là, vraiment. La tête qui tourne comme ça, ça m'inquiète. Mais ça va aller. Allez, la famille Bibala, à cet après-midi peut-être. Ciao, ciao.